Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles, hello again and again. Donc comme je vous promets, on va entamer directement la gynécologie. On va commencer par un petit rappel sur bien sûr l'anatomie, parce que l'anatomie c'est la science de base. Donc on va commencer par des sciences de base et on va commencer directement par la femelle reproductive système, c'est-à-dire le système reproductif féminin. Donc ici on a un schéma, donc un schéma magnifique. On va citer totalement, donc je pense que tout le monde sait c'est quoi ça. Donc c'est l'utérus. Donc ici on a la cavité utérine, où c'est la cavité où on peut donc qui peut être grandir et recevoir un fœtus ou un embryon après un fœtus, donc l'implantation d'embryon et un fœtus. Et ici on a les trompes de Fallope de chaque côté, et ici on a les deux ovaires, ici l'ovaire de part et d'autre. Donc ici on a la cavité vaginale, et plus en bas on a ce qu'on appelle les organes sexuels externes. Donc ici c'est une coupe sagittale. Donc ici l'arrière, on va résumer en AR, donc l'arrière ou bien postérieur. Donc ici on a l'antérieur ou bien avant, donc l'avant par là et la postérieure par là. Ici on a l'ombilique, donc l'ombilique ici pour bien orienter dans l'espace. Ici le dos. Donc dans cette coupe sagittale on voit les trois parties de pelvis ici, la cavité pelvienne. Donc ici on a le trois filière. Donc en arrière, le plus arrière, on a le rectum avec, donc c'est la filière digestive, et en moyen donc on a la cavité génitale représentée ici par l'utérus et le vagin, et plus en avant donc on a ici c'est la vessie, donc système urinaire. Donc la vessie, donc lorsqu'on veut sonder une femme, donc il faut chercher l'orifice le plus antérieur, le plus en avant, donc et le plus court. Bien sûr on va tomber directement donc 4 cm je pense, la longueur de l'urètre féminin. Ici donc si je veux revenir en arrière ici, donc ici on a l'utérus. Ici on a le passage d'un artère très important dans la ligament cardinal. Donc c'est l'artère utérine. Donc ici on a le passage de l'artère utérine de part et d'autre pour ériger l'utérus, et à 2 cm, donc 2 cm de cette paroi latérale de l'utérus, on a le passage de l'urétère, donc qui vient donc de rein, l'urétère ici. Pourquoi 2 cm? C'est très proche. Donc lorsqu'on a on veut faire quelque chose ici dans la cavité utérine, soit hystérectomie, c'est-à-dire enlèvement de la cavité utérine, soit donc au cours de travail ici, donc on peut léser et causer ce qu'on appelle en anglais injury, ureter injury. Donc on peut l'abîmer, on peut donc même arracher. Donc il faut faire l'attention. Donc et ça se voit en deux situations, soit lorsqu'on ne sait pas qu'il y a un passage ici, ou bien lorsque il y a donc plusieurs chirurgies antérieures, donc on a des brides et des fibroses, un tissu fibreux, donc qui peut faire que cette urétère changer l'anatomie normale et être à n'importe quel on peut dire endroit, on peut l'abîmer. Donc ici c'est l'urétère, pardon, c'est l'urétère. Ici c'est l'urètre, donc l'urètre féminin, et ici l'urétère, donc qui va aboucher ici à l'intérieur de la vessie. Donc c'est pas important, on n'est pas pour faire un cours de l'urologie, mais ce sont des rapports qu'il faut avoir à connaître par cœur. Donc ici on a c'est la poche de Douglas, donc le cul-du-sac de Douglas entre l'utérus et le rectum en arrière. Donc ça va faire un cul-du-sac, ce qu'on appelle le cul-du-sac de Douglas ici, Douglas cul-du-sac. Donc ici on a notre cavité utérine.
Et ici, c'est le col utérine. Le col utérine. On a ici l'orifice externe de col. L'orifice externe de col. Et à l'intérieur, ici, normalement, on a l'orifice ici, l'orifice interne de col. Donc, c'est ça le col utérine. Donc, il contient deux types différents de tissu épithélium. Donc ici on a l'exocole et ici on a l'endocole qui sont totalement différents. On a ici la ligne et on va parler de ça dans les cancers de col utérine qui sont dus à la papillomavirus. Donc c'est ça l'exocole. Et ici on a une entité particulière, c'est le l'isthme utérine. Donc l'isthme utérine, cet endroit qui peut descendre lorsque on a un accouchement. Donc on sait que l'utérus va augmenter de taille et cette portion va créer, surtout en troisième trimestre, ce qu'on appelle donc le segment inférieur de l'utérus, segment inférieur, qui peut donner donc des pathologies. Donc au cours de l'hémorragie de troisième trimestre, on va parler de ça. Donc c'est ça l'isthme utérine, c'est le changement épithélium à l'intérieur de la cavité utérine et qui va être responsable de la création de segments inférieurs ici à partir de cet isthme utérine. Donc c'est ça l'utérus, le corps. Et après donc ici on a le col ou bien le cervix, ici cervix en anglais, donc cervix. Et après on a le corps, en anglais appelé le body. Donc en haut on a le fundus, le plus haut c'est le fundus. Et ici, comme j'ai dit, qui sort de ici le fundus, donc c'est ça le fundus, ici la cavité utérine et le corps utérine. Donc ici l'isthme, ici le col. Ici donc on a la sortie des deux trompes, les trompes de Fallope, qui ont fini par ce qu'on appelle ici le pavillon de trompe de Fallope qui aspire l'ovocyte, donc qui était libéré par l'ovaire. Donc j'ai oublié de parler de cet ligament très important. Ici on a les deux bras de l'utérus, les deux bras de part et d'autre. Ici on a un ligament qui couvre ces deux bras, donc comme une chemise, comme une blouse qui couvre ces deux bras, les bras la main ici. Donc imaginez comme deux bras, donc ici les deux bras. Donc elle va donc tapisser ou bien comme une tablier les deux bras de l'utérus. Donc on l'appelle ligament large. Cet ligament appelle ligament large. C'est repli, donc c'est comme un repli large. C'est comme un repli péritonéal, donc qui va couvrir le tous. Donc ici on a d'autres ligaments. Ici donc on a les ligaments, qui vont fixer l'ovaire à la paroi pelvienne, ce qu'on appelle donc suspenseur de l'ovaire, ligament suspenseur, appelé aussi ligament infundilo-pelvique ou bien ligament suspenseur. Et de l'autre côté on a ligament propre de l'ovaire ici qui va être de la corne utérine jusqu'à l'ovaire. Donc de ce côté c'est le ligament propre de l'ovaire. Ligament suspenseur de l'ovaire, appelé ligament infundilo-pelvique, contient l'artère ovarienne et les vaisseaux qui viennent vers l'ovaire. Ici non, donc c'est. Et après on a parlé de ligament cardinal ou bien ligament transverse cervical qui contient l'artère utérine, qui va devenir une grande artère au cours de grossesse. Ici on a en avant ligament rond, donc ligament rond, le ligament rond, je sais pas elle est où, donc ici normalement qu'il vient en avant, donc ligament rond qui vient ici, donc elle n'est pas dessinée ici, c'est ligament qui sort par là, donc ligament terce, je pense c'est ça. Donc ligament rond, le ligament rond c'est comme c'est dérivé de la guvernaculum chez l'homme, donc c'est un ligament qui vient de corne et c'est sorti par la canal inguinale féminine.
Donc, pour revient ici. Donc, c'est ça les ligaments le plus important. J'ai pas détaillé tous les ligaments, mais c'est ça les ligaments larges, ligaments ronds, ligaments propres de l'ovaire et ligaments suspensionnels sont les ligaments les plus importants dans le système génital féminin. Ici, donc, c'est la vessie. Ici, c'est le rectum. Pourquoi c'est important deux organes de voisinage? Parce qu'on va parler de ça au cours des prolapsus. Il faut rappeler de ces deux organes qui peuvent sortir totalement par la cavité vaginale. Même l'utérus, il peut sortir et on appelle le prolapsus. Surtout chez la femme le plus âgée. Et ici, donc, on a les organes sexuels, donc les organes sexuels féminines externes. Donc ici, c'est lèvres majeures, et lèvres mineures ici, lèvres mineures, lèvres majeures, et appelé donc lèvres, lavra majora, lavra minora en anglais. En français, le petit lèvre et le grand lèvre. Ici, c'est la grande lèvre. Ici, c'est le petit lèvre. Ici, c'est la portion donc externe de la clitoris féminin. Donc, il y a d'autres. Ici, on voit la portion interne. Ici, c'est la clitoris. Donc, ici, on a le vagin. Donc, le vagin regardez le vagin qui est oblique en avant et vers l'arrière. Donc, le vagin. Ici, normalement, on a l'humain. Donc, l'humain d'une femme qui est normalement perforée. Surtout pour perforer, petite perforation pour laisser le passage de cycle menstruel chaque mois, donc chez la fille pubère. L'imperforation de l'humain, si on a l'humain fermé, qui va causer des problèmes, donc le sang qui va stagner ici et qui va donner probablement une aménorrhée primaire. On va parler au cours des aménorrhées primaires, et le sang qui stagne ici va donc remplir cette cavité vaginale et va remplir l'utérus, il va remplir même, donc il va sortir par ici par les ligaments, il va passer ici par j'oublie le nom. Donc il va remplir le vagin parce qu'il est imperforé, l'humain imperforé. Donc il va remplir le vagin, il va remplir l'utérus, il va même sortir par là vers la cavité abdominale. Il va causer des problèmes et des douleurs. Et leur traitement, donc on va ouvrir, on va perforer chirurgicalement cette imperforation de l'hymen. On va donner un certificat pour la femme. On va pour la femme parce que on va perforer donc chirurgicalement. Donc on va donner un certificat. Donc c'est ça. Il faut rappeler que le toucher vaginal c'est strictement contre-indiqué chez la Vierge. Donc c'est une question très importante et médico-légale. Donc il faut rappeler de ça. Donc c'est ça pour les organes externes. Normalement c'est ça pour l'humain. Donc c'est ça la coupe transversale. Si on va rappeler ici c'est autre coupe. Donc comme j'ai dit ici c'est la cavité utérine. C'est le ligament comme j'ai dit qui vient sortir par là par le canal inguinal. Donc ici le ligament propre de l'ovaire, ligament suspensoire de l'ovaire, la ligament lâche on voit qui tapisse la cavité utérine. La vessie ici en avant, l'urètre en avant, la cavité vaginale en arrière, l'orifice donc de cavité vaginale. Ici c'est les muscles de la périnée, le sphincter anal, l'anus ici par là, le grand lèvre, le petit lèvre et l'humain ici. On n'a pas dû souligner cette petite membrane épithéliale. Donc c'est ça. Ici c'est la cavité utérine. Ici on voit très bien l'orifice interne de col, l'orifice externe de col, par là et par là. Donc c'est ça en grosso modo sur l'utérus et les organes génitaux féminins. Ici c'est un utérus, on appelle l'utérus en bicorne qui va causer pas mal de problèmes. Donc il est pas
il est très beau, mais il va causer des problèmes lorsque des grossesses. Donc, c'est pas on peut le dire, anomalie de développement et diffusion de canaux de Muller. Donc, les canaux du Muller sont responsables de la formation de l'utérus parce que le Muller, donc, chez la femme. Donc, on est terminé. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et à la prochaine, Inch'Allah.